Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde le jeu Le destin de la communauté de l'anneau. C'est un système de jeu pandémie. J'haïs ça pour mourir. J'ai joué aux pandémies réguliers, j'ai joué aux pandémies de Toulouse. On a essayé de me faire jouer à d'autres pandémies, puis j'ai toujours résisté. Là, évidemment, c'est le Seigneur des Anneaux. Fait que quand on m'a tordu un bras, ben j'ai dit, je vais l'essayer en me disant, bon, on va mourir vite. On est mort. On est mort très vite aussi. Mais c'était le fun. C'était enfin un co-op de type pandémie intéressant. Deux choses qui le rendent intéressante à la base, je trouve. Un, c'est que vous avez deux personnages, un qui va faire 4 actions, l'autre va faire une action, et vous décidez dans quel ordre vous les faites. Vous faites l'action du personnage et les actions de l'autre ou dans l'autre ordre. Ça change de pandémie où vous avez un personnage qui a une habilité et vous faites la même affaire tout le long de la partie. Fait que c'est bien le fun. Une fois qu'on s'est coordonné et qu'on sait comment ça marche, ben on passe à travers les pandémies. Ça va bien. Ça, c'est plus aléatoire, c'est plus. Ça change beaucoup. Et il y a un autre truc intéressant, c'est les mouvements de troupes. Et ça, je pense qu'ils l'ont pris dans le pandémie de Fall of Rome, quelque chose comme ça. Là. Vous me corrigerez si je me trompe. Je n'ai pas tellement recherché les autres pandémies dans ma vie, vous avez bien compris. Mais c'est que lors des malus, non seulement il y a des troupes qui vont apparaître, des renforts, mais il y a des troupes qui vont se déplacer vers des lieux pour essayer de conquérir les lieux que vous êtes supposés défendre, en plus d'aller détruire l'anneau. Alors, c'est pas simple, c'est même compliqué, mais c'est épique. Vous avez vraiment l'impression d'être dans les livres de Tolkien et d'essayer de porter l'anneau, d'aider le porteur de l'anneau de toutes sortes de façons différentes. Alors, je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de petits jetons. Alors, on pourrait organiser ça. Et je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. On regarde ce qu'il y a dans la boîte, puis je vous reviens avec une solution. Regardons d'abord ce qu'il y a dans la boîte, dans le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Alors, comme je vous disais, hein, c'est un système pandémie. Moi, je ne traite pas d'habitude, mais celle-là, j'ai bien aimé. Et vous avez quand même plusieurs choses. Vous avez des petits meeples super cute. Vous avez évidemment quelques jetons pour les pistes. Vous avez les dés de track et les dés de combat. Vous avez toutes les hordes de méchants et les armées alliées. Vous avez les différents jetons qui représentent les symboles qu'on retrouve sur les cartes aussi. Les fameuses cartes qui sont de plusieurs natures. Là, ça... J'aurais dû vous l'ouvrir avant. Hein? Alors, vous avez des cartes comme ça d'événements. Vous avez des cartes, le ciel s'assombrit. Vous avez toutes sortes de cartes qui correspondent à des régions de la carte et qui ont les fameux symboles qu'on a besoin. On peut avoir juste cette carte dans sa main, donc c'est super important de les transformer en symboles parce qu'on a besoin bien des symboles pour contrecarrer les plans parce que sérieux, ça finit toujours mal. À date, j'ai pas été chanceux. Vous avez les cartes qui expliquent les actions. Vous avez des cartes qui sont tournées, qui vont rajouter soit l'espace du haut, des mouvements de troupes, ou soit des troupes quelque part et un effet très négatif. On n'aime pas ça. Vous avez des quêtes. Alors, il y a ici toutes sortes de quêtes à accomplir à la fin. Alors, c'est intéressant de rejouer souvent parce que vous n'avez jamais deux fois la même affaire. Vous avez une tour à dés de fou là-dedans. Super bien expliqué comment l'assembler. Puis, elle est en 3 parties. Ça, c'est facile, vous faites juste le rajouter. Et ça vient se coller comme ça. Et vous mettez les dés et ils tombent ici. C'est tout simplement épatant sur la table. Sérieux, c'est un accessoire, mon Dieu, assez inutile, considérant que on aurait pu lancer les dés, là. Mais ça fait une présence sur la table, ça ajoute au plaisir.
C'est quand même bien. Et vous avez quelque chose de vraiment super intéressant, c'est-à-dire les méchants Nazgûl. Et ils sont de différentes formes. Vous en avez des comme ça. Et ceux-là se déplacent aussi en fonction des cartes que vous allez virer. Vous en avez des gros comme ça. Alors, c'est super intéressant. Puis la boîte est quand même assez bien designée. Si les sacs ne vous dérangent pas plus que ça, franchement, ils ont fait un insert qui a bien de l'allure. Pour tout un kit d'insert en carton, vous n'avez pas à vous plaindre là, si les sacs ne vous dérangent pas. Moi, évidemment, les sacs me dérangent souvent. Alors, je vais voir ce que je peux pas faire pour trouver une solution un peu différente à tout ça. Alors, on vient avec ma solution. OK, on y va pour la solution, le dessin de la communauté. Vraiment, je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo parce que franchement, ça marche super bien ce que j'ai trouvé. Alors, livre de règles, vous avez le petit livre pour monter ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé parce que c'est quand même pas si mal que ça d'avoir la référence s'il arrive de quoi. Vous avez le plateau de jeu, évidemment, et c'est là que le fun commence. Première chose que je veux vous montrer, c'est ça ici. Alors, ça a été designé de façon superbe pour glisser l'œil de Sauron ici et de mettre tous les petits meeples dedans. Et ça fit parfaitement là. Pour ça, vous dire que c'est moi qui ai pensé à ça, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un de beaucoup plus brillant que moi qui a vu ça venir et qui a vraiment pensé. Il y a un petit support ici qui est super bien fait parce que les grosses cartes sont sur le dessus. Vous voyez qu'ils ont mis une espèce de support pour les petites. Alors, les petites sont en dessous, carrément. Alors, c'est super facile, super accessible. Et ça les empêche de bouger parce que le petit support va jusqu'en avant comme ça et s'appuie sur le restant du support en plastique. Alors, super bonne idée. Vous avez un rangement à glissoire comme ça, où vous avez les havres et les refuges et les lieux des méchants. Vous avez les tokens, vous avez les armées ici. Et ça, on pourrait même passer avec un crayon pour changer la couleur de ça. Avec un crayon feutre, ça fonctionne très bien. Les Nazgûl sont toujours là, ça n'a pas changé. Il y a un superbe petit rangement pour mettre les dés et les 3 jetons. Alors, je vous mettais les dés comme ça, qui glissent tout simplement dedans. Alors, ils sont faciles à sortir, comme ça. Et là, il y en a un à terre. Et vous avez les 3 jetons sur le côté, ici. Et vous avez, avec le même principe que ça, mais en plus petit, les troupes amies. Alors, vous avez quelque chose qui finit comme ça. Voilà. Alors, vous avez vraiment quelque chose qui fait très bien la job et qui va vous permettre de tout ranger facilement. Alors, est-ce qu'on veut autre chose? Pas vraiment. On essaie de garder ça simple. Et comme tout tient là, en fait, à cause du très grand plateau plié comme ça, et ici, on arrive exactement au niveau des livres de règles et tout ça, et et du couvercle, et bien tout ça va tenir facilement ensemble, comme ça. Alors, voilà, c'est le destin de la communauté. Ah, alors je peux dire qu'il y a un jeu de pandémie que j'aime maintenant. Et oui, la communauté de l'anneau, son destin, qu'est-ce qui leur arrive, ça dépend entièrement de vous dans ce jeu-là. Et c'est tellement bien fait. C'est vraiment un pandémie, mais la coche au-dessus. Je pense que c'est vraiment au-dessus des autres pandémies et de loin. La solution trouvée est simple. Hein? Je suis en admiration devant la personne qui a designé ça. Les personnes sont allées à l'essentiel, des affaires simples, des affaires qui s'imbriquent dans ce qu'il y a déjà. Vous savez, il y a des fois, il faut refaire tout l'insert. Parce que c'est pas serviable ce qu'ils nous mettent dedans. Là, c'est partiellement serviable. On fait de l'extra, si vous voulez, pour éviter de gérer des sacs en plastique. C'est surtout ça.
Alors, je pense que cette solution-là est très, très bien. Je pense que vous allez, si vous êtes un joueur de ce jeu-là, vous allez apprécier ce genre de solution simple-là. Et je pense que vous allez vouloir vous en trouver une solution comme ça. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. J'espère que vous allez au moins faire comme moi et au moins essayer le destin de la communauté de l'anneau. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.